Alors, il y en a peut-être parmi vous qui vont se dire, mais Guillaume, t'es vraiment un escroc, tu nous avais promis qu'il n'y aurait pas de JavaScript dans ta formation, et le premier truc que tu fais dès que tu as besoin de créer de l'interaction côté utilisateur, c'est nous montrer un petit peu comment est-ce qu'on fait pour intégrer du JavaScript dans Django. Alors, ne vous inquiétez pas, je sais très bien pourquoi je fais ça, j'ai besoin de vous montrer un certain nombre de trucs, on va dire de passer par certaines étapes et vous faire comprendre certains éléments avant de vous faire aller directement à ce qui nous permet d'aller le plus vite. Mais c'est normal, c'est un choix délibéré de ma part. Donc ne vous inquiétez pas, on ne travaillera pas avec du JavaScript par la suite. En tout cas, on ne travaillera pas directement avec du JavaScript. On va utiliser, je ne sais pas si vous vous rappelez, au tout début de cette formation, je vous avais parlé de transcript. Et je vous ai dit que grâce à transcript, on pourrait écrire du code Python qui serait transpilé, qui serait converti, si vous voulez, vers du JavaScript. Et c'est exactement ce qu'on va faire. Donc on va utiliser cette librairie qui s'appelle transcript, qui permet de coder du code en Python et de créer, de venir compiler ce code Python vers du code JavaScript. Donc pour nous, c'est tout bénéfice parce que d'un côté, on écrit notre code dans le langage qu'on préfère et avec la syntaxe qu'on aime bien, le fait de pouvoir rester dans un univers complètement en Python, y compris pour Django. Et d'un autre côté, on peut utiliser toute la puissance de JavaScript grâce à Transcript. Donc comment est-ce qu'on va faire pour utiliser ce Transcript dans Django? Alors en réalité, Transcript, c'est un petit peu compliqué à mettre en œuvre, surtout lorsqu'on débute, lorsqu'on ne sait pas exactement ce qu'on doit faire dans Transcript, ça peut être vachement compliqué. Et du coup, pour éviter cette complication, eh bien, moi j'ai créé quelque chose qui s'appelle Django PyPy. Donc si on retourne ici dans PyPy.org, comme on avait vu tout à l'heure, pour trouver par exemple, on va taper directement PyPy ici sur Google. On arrive sur ici de Python Package Index, donc PyPy. Je clique dessus. Ici j'ai la possibilité par exemple de chercher Django. Donc en cherchant Django, ici je tombe sur la dernière version de Django 5.1. Bref, la même chose qu'on a déjà vu à plusieurs reprises. C'est comme ça qu'on rajoute des packages pip dans notre application. De la même façon ici, j'ai la possibilité de taper Django-Papay, donc papaye comme le fruit. Hop, je clique sur Django Papay, j'obtiens le premier lien ici qui s'appelle Django Papay 0.1.11, donc ça c'est à l'heure actuelle, hein. Il évoluera sans doute ce package par la suite, mais peu importe, l'idée restera toujours la même. Donc on a bien sûr la documentation qui va bien pour en fait pouvoir installer Django Papay, montrer un petit peu quelles sont les différentes commandes qu'on va avoir besoin d'exécuter, que ce que ça fait, comment ça fonctionne, etc. etc. Alors, à quoi ça sert Django PyPy? Eh bien, encore une fois, ça va permettre en fait de venir utiliser Transcript, mais directement dans Django, en paramétrant et en configurant directement tous les folders, tous les fichiers, toute la configuration initiale qu'il nous faut pour utiliser Transcript directement dans Django. Donc, ça nous fait gagner un temps précieux et ça nous permet d'avoir une architecture de code qui soit tout à fait correcte pour débuter. En gros, si vous voulez, ça fait la même chose que ferait un nouveau projet Django, c'est-à-dire ça nous crée du coup différents fichiers et différents folders qui sont nécessaires et qui vont nous permettre d'aller beaucoup plus vite que de simplement en fait devoir utiliser Transcript et devoir le paramétrer aux petits soins dans notre application Django, puisque c'est déjà fait pour nous avec Django PyPy. Donc c'était juste l'idée un petit peu de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on va utiliser à présent du transcript et pourquoi est-ce qu'on va passer par Django PyPy pour pouvoir nous simplifier la vie dans notre projet Django. Et donc du coup, à partir de là, on se retrouve pour la vidéo suivante où je vais vous montrer réellement comment est-ce qu'on s'y prend.